Notre invité en plateau, Asif Arif, bonjour. Merci Bonjour. d'être avec nous sur France Merci de me 24. Vous êtes recevoir. avocat au barreau de Paris spécialisé en liberté publique. Vous avez écrit Être musulman en France. C'est paru, voilà, le livre aux éditions de l'Harmattan en février dernier, Oui, le 18 février, oui, c'est ça? C'est il y exactement. a 2 jours. Oui, La déchéance de la nationalité pour les djihadistes binationaux, oui. comme on l'a vu pour cette jeune femme britannique, c'est la règle au Royaume-Uni? Alors, je ne pense pas que ce soit la règle, parce que sinon, ça n'aurait pas fait autant de débats. La question, c'est à partir du moment où vous avez une citoyenne qui a la nationalité britannique Mhm. et qui commet des délits qui sont répréhensibles à la fois sur le sol britannique et également sur le sol irakien ou syrien, et à partir du moment où on a un régime qui s'est mis en place en Syrie et en Irak particulièrement, et qui commence à juger les anciens de Daesh, quel est le régime que l'on applique, tout simplement? Est-ce qu'on les fait revenir? Ça, c'est le choix pour lequel a opté la France, sur un certain nombre de principes, de valeurs, c'est-à-dire qu'il y a une forme de compétence universelle du parquet français quand ça concerne des ressortissants français. Même si on aurait pu, à travers d'autres mécanismes juridiques, laisser l'Irak juger ces personnes-là. L'Irak, là, mais pour l'instant, ils sont dans le Kurdistan, donc c'est une autre autorité. Bon, bah, alors, cette autorité-là, l'autorité qui est compétente pour les juger sur place, aurait fonction à s'appliquer. Mais en l'occurrence, ici en Grande-Bretagne, le problème est que la Grande-Bretagne a décidé de déchoir madame de sa nationalité. Maintenant, il faut voir ce qu'ils feront pour les personnes qui ont uniquement la nationalité britannique, parce qu'on ne sait pas s'ils vont les rendre apatrides ou pas. Et si cette personne, visiblement, elle a la nationalité bangladaise, mais encore une fois, ça pose un autre problème. Est-ce que le Bangladesh va l'accepter, lui? Et lui, il est peut-être pas signataire de l'ensemble des conventions comme les pays européens le sont. Donc on se refile la patate chaude, excusez-moi cette expression. C'est un peu ça. Et le problème, c'est qu'au-delà d'être un débat juridique, c'est un débat moral. C'est un débat politique, c'est un débat sensible, c'est un débat de sécurité intérieure. Et vous savez que les Anglais, sur la sécurité intérieure, on peut appliquer le même principe aux Américains. Sur le mécanisme de la sécurité intérieure, ils sont beaucoup plus sévères et ils tente de protéger, en tout cas, à l'heure où, justement, on parlait du Brexit juste avant, où il y a un Brexit, où il y a un repli sur soi-même, eh bien, il y a une idée aussi de conserver sa sécurité intérieure. Mais encore une fois, ça se fait au détriment du droit de la nationalité, qui est prévu par les textes britanniques, et ça se fait au détriment d'un certain nombre de conventions internationales. Parce que, à mon sens, ces personnes devraient retourner en Grande-Bretagne, être jugées en Grande-Bretagne conformément à la loi britannique, et puis ensuite être surveillées proprement. Ça veut dire que vous plaidez clairement pour un retour des djihadistes. Finalement, on n'a pas vraiment le choix. C'est pas que je plaide particulièrement pour un retour des djihadistes. Moi, je suis avocat, donc je regarde au regard de la loi. Si c'est un débat moral et c'est sur la question personnelle que vous me posez la question, bah, à ce moment-là, j'ai plus de réserve. Mais d'un point de vue purement juridique, oui, je plaide pour un retour, pour que ce soit jugé conformément à un état de droit. Mais si ces djihadistes rentrent en France, après des années passées sur des zones de guerre en Syrie et en Irak aux côtés de groupes djihadistes, est-ce que la justice française aura assez de preuves matérielles pour les arrêter? Je pense que oui, puisque par définition, ils ont participé à une entreprise terroriste à l'extérieur, donc ils ont commis une trahison déjà. Donc, par définition, ils entrent dans un cadre juridique répréhensible. Ça, c'est certain. Je ne pense pas qu'il y ait des discussions à avoir sur s'il y a suffisamment d'éléments ou pas. Si on sait qu'ils sont djihadistes, ça veut dire qu'ils ont quitté le sol français pour aller rejoindre une organisation étrangère qui est terroriste. Certains, comme cette jeune femme, diront qu'ils n'ont pas combattu. Que la question n'est pas celle du combat effectif dans les rangs de Daesh. La seule complicité est répréhensible autant que l'acte principal. En tout cas, ça c'est le principe de droit pénal en France. C'est que la complicité est répréhensible autant que l'auteur principal. Donc aujourd'hui, à partir du moment où elle s'est rendue complice de ça, elle est répréhensible. Elle tombe sous le coup de la loi pénale autant que l'auteur principal. Mais je vois pas comment on peut avoir une preuve matérielle du coup. Ce n'est pas seulement parce qu'on part sur des terrains de guerre qu'on est forcément complice des terroristes. Et pourtant, pendant l'état d'urgence, on a placé sous assignation à résidence des personnes qui sont sorties justement de France et parce qu'elles allaient rejoindre des zones de guerre. Et donc, à ce moment-là, quelle était la justification ?
Il y avait bien une justification d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Donc aujourd'hui, on devrait pouvoir, a fortiori, retrouver cette qualification pénale pour des personnes qui sont actuellement dans des zones de guerre. Il y a un consensus, en revanche, pour rapatrier les enfants en bas âge, il faut les protéger au maximum? Écoutez, au-delà, c'est vrai que sur la question des parents, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, il y a un vrai débat à avoir. Sur qu'est-ce qu'on fait, il y a l'espèce de débat moral et politique dont je vous ai parlé. Mais sur les enfants, à mon sens, il n'y a pas de débat à avoir. Pourquoi ? Parce qu'on a signé les conventions de protection des droits de l'enfant, etc. Et puis un enfant n'est pas en âge de juger. C'est pas lui qui a décidé de naître en Syrie. Donc c'est pas lui qui s'est prédestiné à cela. Donc effectivement, sur les enfants, il ne devrait pas y avoir de débat et il devrait y avoir un consensus. Et je suis content d'entendre qu'il y a un consensus sur leur retour sur le territoire français, effectivement. Merci beaucoup, Asif Arif. Merci à vous. D'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris.